Les chantres de l'Éternel en mission d'évangélisation à travers le chant, ce qui est extraordinaire. Ici, nous allons parler justement de leur nouveau clip intitulé Alléluia Hosanna que ce groupe justement vient de réaliser. Et nous allons parler de ça avec les dignitaires de ce groupe appelé les chantres de l'Éternel. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Tout va bien. Ça va? Voilà, parce qu'en Jésus, on est toujours en forme. Hein? Alors, présentation du groupe. Nous allons connaître un peu votre groupe. Il sort d'où? Comment? C'est dans quelle philosophie ça a été créé? Et c'est la sœur... bon, la sœur, c'est à l'église ici. C'est Madame Lise Ngwala. C'est avec toi que nous allons essayer un peu de parler justement de ce groupe. Quand on parle de les chants de l'Éternel, voilà, c'est comment? La composition, c'est comment? On fait allusion à quoi? Bonjour, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Alors, nous sommes effectivement le groupe Les Chantres de l'Éternel. L'objet de notre présence sur ce plateau, c'est de vous parler, sinon de vous annoncer la sortie officielle de notre clip intitulé Alléluia Hosanna. Et le groupe Les Chantres de l'Éternel, c'est un groupe des jeunes qui brûlent de cette passion d'évangéliser, d'adorer le Seigneur. C'est notre objet, c'est plutôt l'objectif, notre objectif premier, adorer le Seigneur, puisque c'est cette mission que nous avons reçue, d'où nous appelons notre groupe le groupe Les Chantres de l'Éternel. C'est très intéressant. Alors, puisque nous allons parler un peu beaucoup plus de la réalisation de votre clip, sinon la sortie de votre clip, alors dites-nous un peu, c'est dans quel état d'esprit vous avez réalisé ce clip, lorsqu'on sait que c'est toujours pas facile de réaliser un clip à Brazzaville, il y a un problème de décor, le vestimentaire et tout ça. Comment est-ce que vous êtes en sortie pour réaliser ce clip? Ce qui est vrai, nous avons laissé tout entre les mains du Seigneur. Nous savons que rien n'est impossible à lui. Nos moyens sont limités, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes plus que forts. Voilà pourquoi, si aujourd'hui ce clip est disponible, c'est justement par la grâce de Dieu que nous avons pu faire tout ce que nous avons fait sur tous les plans. C'est en ville ou dans la forêt, un site approprié qui est approprié également à la chanson, à la divinité, à la composition, parce que c'est vrai, les clips, on les voit. Quand on a des chansons chrétiennes, quand on fait des clips sur des immeubles, ça ne parle pas. Est-ce qu'il y a un fond de ça quand on parlait de clips, le tournage, la réalisation? Est-ce que ça s'est marié justement avec la chanson? Oui, nous avons utilisé 2 ou 3 sites, parmi lesquels la montagne de Kélé-Kélé, c'est là où d'ailleurs commence la chanson, la montagne de Kélé. Oui, sur la montagne carrément de Kélé-Kélé. Oui. Et il y a aussi le deuxième site au Château d'Eau et ensuite à Mououmi. Ce sont les sites que nous avons utilisés pour notre tournage. D'accord. Alléluia Hosanna. Alors, monsieur Aria, c'est une dame? Ah oui, c'est une dame. Ah, madame Aria. Alors, Alléluia Hosanna. C'est vrai, on peut comprendre quelque chose, mais dites-nous un peu, puisque c'est vous quand même qui en êtes, vous êtes l'un des membres du groupe, dites-nous un peu le fond quand on parle d'Alléluia Hosanna. Voilà, ça veut dire quoi? Comme l'indique le titre, Alléluia Hosanna, ça veut dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc c'est un cantique de louange et la louange est adressée à Jésus-Christ pour son amour et son sacrifice qu'il a fait montre à la croix. Donc à travers ce cantique, nous le louons, nous l'adorons, nous l'acclamons, nous l'exaltons, parce qu'il a laissé le trône de gloire. Il est venu sur terre pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et à travers la croix, nous avons la garantie du salut. D'ailleurs, nous pouvons lire dans Colossiens, le chapitre 2, les versets 14 et 15 qui confirment tout cela, que nous avons la garantie du salut. Parce qu'il est écrit qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et
qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le fond, c'est ça. Le fond du cantique. Alléluia, Hosanna. Vous êtes pasteur? Je suis chantre de l'Éternel. Ah, ça vous tenterait aussi d'être à la fois pasteur? Si le Seigneur fait appel, on ne peut pas refuser l'appel du Seigneur. Amen. Voilà. On ne peut pas refuser l'appel du Seigneur. Ça, c'est la parole des héritières du trône. Voilà. Tel que vous le voyez là. Ce sont les héritiers du trône, les héritières du trône. C'est-à-dire que leur passion, c'est chanter pour Christ, mourir pour Christ comme Christ est mort pour nous. Donc, c'est vraiment un mariage qui est scellé et qui ne sera jamais rompu. Nous allons vous proposer alors de suivre cet extrait magnifique, justement, du nouveau clip du groupe Les Chantres de l'Éternel. Le titre, c'est Alléluia, Hosanna. C'est parti. Voilà, Alléluia, Hosanna.
Et un magnifique clip splendide dans toute sa décoration artistique, voilà. Comme l'une des invités a dit dans son mot qu'ils ont choisi 3 sites un peu particuliers. Et vous voyez bien que ces titres correspondent aussi justement à la chanson. Donc, Alléluia, Hosanna, Yende Mobikisi. Voilà. Alors, le frère, sinon, monsieur Hilary, pardon. Monsieur Hilarion, voilà. Nous allons parler un peu de l'historique de la chanson, parce que lorsqu'on regarde le clip, c'est merveilleux. Il y a un peu comme une sorte de l'histoire dans cette chanson. Comme s'il y avait un désespoir, et quand quelqu'un s'est confié en Christ, il s'est rendu compte que non, pour ce cas, il faut se retourner vers Christ pour trouver la solution. Est-ce que c'est bien cela que j'ai compris rien qu'à partir des images du clip? Bien sûr, c'est justement ça. Vous savez, le Seigneur, quand il choisit d'inspirer quelqu'un, il utilise quelque manière que ce soit. Parce que souvent, parfois, il nous utilise pour recevoir des chansons, mais cette chanson, ça a été de façon un peu particulière. Si j'ai encore bonne mémoire, tout a commencé en 2018. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si je me rappelle encore bien, j'étais en train de marcher parce qu'à cette époque, on avait perdu un frère en Christ, donc on devrait se rendre à la veillée. Et arrivé quelque part, j'ai écouté le son. Il n'y avait pas de parole. C'était seulement comme ça. Et donc, il fallait que j'enregistre le son et j'ai prié, mais tout de suite, je n'avais pas pu écrire. Donc, j'ai passé 3 ans avec la mélodie. Chercher oui, les paroles qui correspondent à la mélodie, justement. Oui. Et c'est peut-être en 2020 que le Seigneur a donné d'abord le refrain. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Après, c'est encore bloqué. Quelque temps après, c'est là que le premier couplet est venu, parce que je sentais que ça devrait parler de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Et voilà comment le premier couplet. Vous avez orienté le chant du côté de la louange, un peu en guise de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Mais bien sûr. Voilà, ce miracle, ces merveilles qu'il a fait, donc il fallait parler en termes d'Alléluia. Parce que, en fait, quand nous vivons, nous ne sommes que l'expression de l'amour de Dieu. Et donc, j'avais fini par comprendre que Dieu voulait qu'on lui exprime cette gratitude par rapport à l'amour que nous bénéficions de lui. Il ne vit que dans la louange et l'adoration. Mais bien sûr. Voilà, c'est notre manière d'exprimer cette reconnaissance. Oui. Est-ce que ça vous arrive souvent, la plupart des chants, vous composez dans cet esprit? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les circonstances varient. Il y a des chansons où je reçois et le texte et la mélodie. Donc le même jour, vous avez calé un chant. Mais d'autres, c'est parfois le texte, mais la mélodie peut venir quelque temps après. Mais pour celle-ci, c'est la mélodie qui est venue. En tout cas, c'est une voix que j'avais écoutée comme ça. Et heureusement pour moi que j'avais pris le soin d'enregistrer la mélodie. Et 3 ans plus tard, voilà comment la chanson a pris corps. Donc souvent, ça nous arrive de recevoir dans des conditions comme ça. Alors, une très très belle chanson. Dans la technicité, comment est-ce que vous êtes arrivé quand même à tourner ce clip? Parce que quand je sais qu'il y a beaucoup de remèdes qui rentrent autour, il y a des contraintes, il y a des financements, il y a le vestimentaire. Alors, ça s'est passé comment ce tournage de clip? Bien, cela a été dit tout à l'heure. En fait, tout n'est que grâce. Vous voyez, le groupe Les Chantres de l'Éternel n'a pas un producteur. Mais c'est avec la pure grâce de Dieu que nous évoluons. Et je vais d'ailleurs profiter de cette occasion pour remercier notre bien-aimé Fresnel Pungu, le responsable de la maison Color Graphique, lui qui s'est donné corps et âme pour réaliser ce clip. J'ai vu comment il a même pris ses fonds pour investir, en dehors du fait que c'est lui le réalisateur. Donc, même le vestimentaire, c'est lui qui nous a dicté ce qu'on devrait faire. Parce que quand il avait écouté la mélodie, il a dit pour moi, il faut s'adapter à tel environnement, telle tenue. Voilà. Et la chorégraphie aussi. Voilà, en tout cas, tout ça, ça émane presque de lui. Le site que vous avez vu là, c'est lui qui a choisi. Et nous sommes partis
confirmé, et voilà comment on a tourné avec lui. Donc ce sont des gens qui sont en train d'œuvrer dans l'ombre, mais qui soutiennent le groupe. Maintenant, du côté du studio, je ne manquerai pas aussi de saluer notre ingénieur, notre bien-aimé frère, Gabi Bitemo. C'est le studio Trèche Record. Lui, là aussi, il ne nous reçoit pas en tant que client. Il nous reçoit comme s'il était membre du groupe. Il se donne corps et âme pour produire ce que nous constatons. Alors, alléluia, Hosanna. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser justement ce chef-d'œuvre spirituel? Ça vous a pris combien de temps pour réaliser la chanson? Ça nous a pris au studio, on en a fait, si j'ai encore bonne mémoire, en 2 séances. La première séance, nous sommes partis faire les instruments et les voix. Et la deuxième séance, on est parti mettre les leads. Et puis, bon, la troisième séance était consacrée au mixage et au mastering. Alors, Madame Lisa, c'est ça, non? Lisa, voilà. Hilarion, c'est votre chef d'orchestre, le chef du groupe, c'est le maestro, c'est le manager du groupe. Alors, le fait de chanter aux côtés de quelqu'un qui s'y connaît quand même dans la musique, ça représente quoi pour vous? Ça représente énormément de choses. Parce qu'il faut se le dire, quand moi particulièrement, quand j'ai commencé à chanter, je ne savais pas si, en tout cas je ne savais rien faire. Ouais. Et je bénis le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin notre président, donc mon papa comme je l'appelle, Hilarion, parce qu'il m'apprend beaucoup et donc chanter à ses côtés pour moi est un privilège, si je peux le dire, une grâce. C'est votre premier groupe dans lequel vous évoluez, ou bien vous êtes choriste, ou bien vous avez un autre groupe? Je suis cébéiste. Ah, d'accord, je comprends. C'est l'affaire de moitié cébé dans le groupe. Alors, monsieur Mabélé Daril, c'est ça? Daril, voilà. Vous, parlez-nous un peu de la vision du groupe. Est-ce que ça suffit juste de créer un groupe et puis ça s'arrête là, aller au studio, enregistrer, puis ça s'arrête là? Quelle est la vision du groupe dans le futur, sinon, à compter de maintenant, dans les parlons perspectives? Bon, je vais d'abord parler de maintenant. Voilà, très bien, exactement. Le groupe a un album en cours. Ouais. Nous avons déjà montré ici le premier clip qui était Nzambe Nanguya, et aujourd'hui nous venons de présenter le deuxième, Alléluia Hosanna. Mais ce n'est pas encore fini. Nous avons déjà 3 cantiques qui sont prêts. Nous avons Sarah Liyalala Nzambi qui est au studio. Nous avons Moli Momo Santo. Et nous avons Jésus mon assurance. Ouais. Et nous prévoyons ici faire des concerts et des moments d'adoration. Une fois que l'album terminé, terminé, mis sur le marché, et après maintenant, il faut passer à la promotion. Bon, on a trop fait de la théorie, vous nous avez présenté le clip, c'est bien, oui, mais on peut dire qu'il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de trucages. Prouvez-nous ici, en live, que oui, ce qu'on a vu là, c'est vraiment faux, et que, et voilà, sortez de vous. Yaka kamanga molimo musantu yaka kamba boinanga na boi motema nanga umela na mawa besanga isengo petundi sanga nanguya molimo santu sala molimo santu sala Naboi motema nanga umela na mawa Bisanga esingo petongi sanga inambuya Molimo santu sala. La bombe d'Hiroshima. Vous allez bientôt vivre cette bombe-là avec le groupe Les Chantres de l'Éternel qui sont en quelque sorte en maquis. Hein, mais là, c'est juste des flèches qui sont en train de lancer là. Non, les amis, gardez votre argent. C'est un groupe qui promet. Vous allez acheter l'album. Vous serez les premiers à acheter l'album. Et même quand ils vont faire leur concert, allez-y. Oh, ce groupe-là, il est magnifique. Dieu est content de vous. Alors, nous avons parlé un peu de tout. Nous avons parlé un peu de l'album, du clip, de la vision du groupe.
Alors, Hilarion, est-ce qu'il y a un mot à donner à l'endroit du public? Parce que vous êtes un groupe qui est très jeune, qui se veut être connu. C'est le moment pour vous, pourquoi pas, peut-être un message à l'endroit des mécènes, des producteurs, des friands de la musique chrétienne. Bien, nous n'aurons pas grand-chose à dire. Déjà, vous constatez que nous sommes en train de nous débrouiller avec les moyens de bord. Et nous ne cesserons de dire que nous avons besoin de soutien de tout le monde. Soutien multiforme. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nous canaliser dans le cadre des prières, des enseignements, puisque d'ailleurs nous envisageons devenir tout un centre, toute une école de formation d'adorateurs. Mais ça, ce n'est pas avec les moyens de bord qu'on le fera. Donc nous lançons là déjà un appel que les gens nous soutiennent par quelques moyens, que ce soit spirituellement, dans le sens des conseils, dans le sens même des finances. On ne va pas s'empêcher d'en parler parce que évangéliser, ça demande un peu de sous. Et puis, donc nous sommes disponibles, nous répondons au 06 867 75 95. Nous avons un compte YouTube, Mukala Ndolo Hilarion. Nous avons une page Facebook, Hilarion Mukala Ndolo officielle, et nous nous retrouvons à la Poudrière, ici à Brazzaville, juste à l'arrêt de bus qu'on appelle le premier arrêt. C'est un groupe que nous ouvrons à tous ceux-là, comme vous l'avez dit, des friands de la musique chrétienne. Mais les portes sont ouvertes pour tout le monde. Le Merci. message est donné. Alors je vais vous demander, on va clôturer par là, de donner un autre chant de vous. Et je crois que ce chant-là va faire plaisir à Clever Pinto. Voilà, le manager de Gospel Power qui est un grand friand et lui aussi de la musique sacrée, la musique divine. Jésus, les chants de l'Éternel. Jésus, mon assurance. Jésus ne dort ni ne sommeille. Il veille à chaque instant. Il est une source intarissable. Je m'abreuve en son sein. Depuis que moi je l'ai rencontré, ma vie a totalement changé. mes soucis, maladies sont sous mes pieds. Jésus, mon héros. Depuis que moi je l'ai rencontré, Ma vie a totalement changé. mes peines, mes souffrances sont sous mes pieds. Jésus, mon héros. Voilà, c'est à travers cette belle mélodie divine que nous mettons un terme justement à cette émission. Merci à vous, à toute l'équipe technique qui avait réalisé justement cette émission. Je le reprécise encore que sur ce plateau, j'ai reçu ce célèbre groupe bientôt en apogée qu'on appelle Les Chantres de l'Éternel, qui est passé justement nous présenter son nouveau clip intitulé Alléluia Hosanna. Le groupe est en plein studio et il va bientôt finaliser le travail et sous peu, et en tout cas garder les poches, renflouer les poches, parce que ça promet une véritable bombe chrétienne qui est en pleine préparation. Voilà. Quant à moi, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à une autre occasion et nous allons nous séparer sous l'effet de la longe avec le groupe Chant de l'Éternel. Au revoir et à très bientôt. Depuis que moi je l'ai rencontré, ma vie a totalement changé. Mes soucis, maladies sont sous mes pieds. Jésus, mon héros. Depuis que moi j'ai rencontré Jésus, ma vie a totalement changé. Mes peines, mes souffrances sont sous mes pieds. Jésus, mon héros. Que Dieu vous bénisse.
Bien. Je